Petite vidéo grand chef, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je voulais parler d'un principe extrêmement important que tu dois tout le temps avoir en tête, qui va faire que tu vas avoir des résultats ou que tu vas pas avoir de résultats avec les femmes, malgré que tu abordes, malgré que tu fasses plein de rencontres. Ok ? Ce principe-là, c'est le principe de haute valeur perçue. En fait, pour parler un peu de mon expérience, pour que du coup tu vas peut-être te mettre à ma place, j'ai abordé pas mal de filles quand j'ai commencé à faire de la séduction entre guillemets. J'ai abordé pas mal de filles et du coup en fait j'avais pas de succès, je voulais vraiment réussir tout ça, donc je me suis mis à aborder plein de filles, et en fait ça marchait très très rarement. Ça marchait très très rarement, je me prenais râteau sur râteau, vraiment échec sur échec. Parfois je sortais avec un pote en soirée, on était juste deux et on abordait, jamais rien qui marchait. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ça marchait pas. Sachant que on me disait d'oser. En séduction, on te dit d'oser y aller, c'est très bien d'oser. Mais si t'as pas cette chose-là, si t'as pas ce paramètre précis, ça va jamais marcher. Et ce truc, c'est quoi ? C'est la démonstration de haute valeur. En gros, pour être bon en séduction, pour plaire, tu dois montrer que tu es un mec stylé. Pardon pour les reniflements, je suis un peu enrhumé. Mais alors ça peut faire un peu abstrait comme ça, mais en fait tu dois te dire que l'image que tu renvoies va être extrêmement importante. Ok ? Et en fait la démonstration de haute valeur, ça passe par quoi ? Ça passe par avoir un physique attrayant. Ton physique, tu peux l'optimiser au maximum. Ça passe par avoir un style vestimentaire attrayant. Ça passe par avoir un lifestyle attrayant. Un lifestyle, c'est la façon dont tu gères ta vie. Est-ce que tu as des potes ? Est-ce que tu voyages ? Est-ce que tu as des passions ? Est-ce que tu as quelque chose qui t'anime, ton existence ? Ou alors que quand tu rentres chez toi, tu te poses sur ton canapé et tu regardes la télé, tu vois ? Et en fait, c'est une multitude de choses. Et pareil aussi au niveau de ton comportement. C'est est-ce que ton comportement a une autre valeur, tu vois ? Par exemple, si quelqu'un va te marcher dessus, tu vas pas t'excuser. Tu vas dire, mec, tu vois, tu vas chercher à te faire respecter parce que les gens qui ne se font pas respecter sont les gens qui n'ont pas une haute valeur perçue dans la société. Ok ? Donc en fait, tu dois faire preuve de haute valeur dans la plupart des domaines de ta vie si tu veux plaire aux femmes. Ok ? Et alors, tu n'as même pas réellement besoin d'avoir une haute valeur, tu peux juste faire semblant d'avoir une haute valeur. Par exemple, le style vestimentaire, c'est un très bon moyen pour faire semblant d'avoir une haute valeur. Tu vois, là, je suis plutôt bien habillé, tu vois pas trop mon pantalon, mais j'ai un pantalon de costume. Et le fait de bien s'habiller démontre plein de choses, peut démontrer soit de la richesse, soit un statut social élevé, soit un métier qui est stylé aussi. Alors que quand tu t'habilles mal, ça fait tout de suite délinquant, ça fait sale, ça fait pauvre. Et voilà, et en fait, tout ton comportement, tout ton environnement doit donner envie. Et la séduction, c'est ça, c'est du marketing, tu dois donner envie, tu vois. Et si tu abordes, mais qu'il y a des choses en toi qui montrent que tu as une basse valeur, c'est-à-dire que tu es mal habillé, tu es mal coiffé, tu n'es pas très propre, etc. Il y a juste un tout petit truc qui donne pas envie, la fille va tout de suite se dire, ok, il y a quelque chose chez ce mec qui ne va pas, ok ? Et du coup, ce principe, il est extrêmement important parce qu'il régit absolument tout. Tu vois, si on pouvait résumer la séduction en un seul conseil, ce serait celui-ci. Et tu vois, il y a quelques temps, en fait, j'abordais beaucoup, et ça marchait pas parce que je démontrais pas cette haute valeur. Il y a des choses en moi que j'aurais pu travailler, que je n'ai pas travaillé. Il y avait mon style vestimentaire, mon physique, ma façon de parler, il y avait plein de choses que je pouvais optimiser. Et autre exemple, alors désolé, cette vidéo est un peu un millefeuille argumentatif, je balance les trucs comme ça, mais j'ai rien préparé, je filme comme ça. Mais le but, c'est que tu comprennes bien qu'est-ce que c'est la démonstration de haute valeur. Autre chose, quand je sortais avec un pote en soirée et je faisais que aborder, ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas ? Parce que les filles ressentaient que j'étais en soirée juste pour Ken, tout simplement. J'étais en soirée juste pour niquer des filles. Et en fait, ça, dans l'inconscient collectif, c'est mal vu, ça fait vraiment chacal. Je l'avoue, j'étais un chacal, j'étais un putain de charreau. J'étais un chien de la casse, on peut le dire. J'étais un putain de chien de la casse. J'ai abordé des filles en boîte avec un pote, juste pour, voilà.
Et en fait, c'est pour ça que ça marchait pas. Je me prenais plein de râteaux parce que les filles, elles le voient, en fait. Les filles elles ont un sixième sens pour ça, et elles le voient quand t'es là à faire des tours dans la boîte, t'es là à regarder comme ça, comme un mort de faim, ça se voit des kilomètres. Et c'est pour ça que ça marche pas, parce que elle le sent. Elle le sent au plus profond d'elle-même que t'es là juste pour ça. T'es pas là pour t'amuser, t'es là pour séduire et pour avoir un but derrière. Et ça, c'est pas attirant. Parce que c'est pas attirant parce que quand tu veux absolument séduire, ça démontre un manque chez toi. Ok? C'est pour ça que les mecs qui ont plein de succès avec les filles, qui ont plein de filles et tout ça, bah, ils sont un peu détachés du regard des filles parce qu'ils ont justement une approbation, enfin, comment dire, leur image est validée. Donc du coup, ils sont plus détachés et du coup, c'est un cercle vertueux. Là où justement un mec qui n'a pas de succès va être un peu plus mort de faim, et ben du coup, ça va se ressentir dans son comportement et ça va encore moins marcher. C'est un cercle aussi vicieux. Ok? C'est pour ça que si tu sors en soirée avec des potes à toi, je sais pas si tu as remarqué ça, mais si tu fais des rencontres dans ton quotidien ou quand tu sors en soirée, si tu sors avec des potes dans le but de t'amuser, tu vas faire plus de rencontres amoureuses ou sexuelles que si tu sortais juste pour ça. Et ça, c'est un phénomène que j'ai observé et que du coup, ça m'en est venu à faire cette vidéo parce que justement, là, tu démontres une plus haute valeur de toi. Tu sors pour t'amuser, tu sors avec tes potes, tu sors... Tu vois, tu as un groupe de potes, il y a des filles dans ton groupe de potes, etc. Tu es là pour t'amuser, tu es là pour kiffer. Et là, justement, ça a plus marché parce que non seulement tu vas être détaché du résultat, tu vas même pas chercher réellement à séduire, et les filles vont voir en toi une plus haute valeur perçue. Ok? Donc, comprends bien que ce terme est super important. Il est aussi ultra important pour la drague en ligne. La drague en ligne, c'est quoi? Ça va être, dans un premier temps, ça va être les applications de rencontres, et après, ça va être les réseaux sociaux. Dans un premier temps, tu fais tes rencontres où? Tu fais tes rencontres sur les applications de rencontres. Et là, écoute bien ce que je vais dire. Quelles sont les meilleures photos à mettre sur une application de rencontre quand tu es un homme? Je te laisse réfléchir 2 secondes et je vais te répondre. Les meilleures photos à mettre sont les photos où on voit que t'es pas tout seul. Où on voit qu'on t'a pris en photo. On voit qu'il y a de la valeur. Par exemple, je m'explique, une photo en selfie dans sa salle de bain ou même dehors. Peu importe, une photo en selfie, ça fait seul. Et les filles le voient. Le voient, ok, ce mec-là, il s'est pris lui-même en photo dans sa salle de bain. Ça fait pitié. Et même si t'es dans un endroit cool, etc., t'es à l'autre bout du monde, ça reflète un peu plus de valeur que si t'es dans ta salle de bain, mais t'es quand même pris en photo tout seul, tu vois. Alors que si t'es à l'autre bout du monde, plutôt que dans ta salle de bain, ok, comprends bien cette échelle de valeur. Salle de bain, t'es à l'autre bout du monde, t'es en Chine ou t'es dans un endroit stylé où il y a un paysage stylé. Tu te prends en selfie tout seul. Ou alors, on te prend en photo. Et c'est une photo de très bonne qualité parce que c'est un photographe qui t'a pris en photo. Ok. Sur la photo, tu peux être tout seul. Ou alors, tu peux être dans un contexte social stylé. Par exemple, tu peux être en soirée, tu peux être, je sais pas, sur un rooftop, sur un immeuble stylé, etc. En fait, les photos que tu vas mettre sur Tinder ont une échelle de valeur, de 0 à 100. Une photo pourrie, c'est toi en selfie dans ta chambre, voilà. Une photo stylée, c'est toi pris en photo par un photographe dans un endroit stylé, dans un endroit où, je sais pas, ça peut être un bar à l'autre bout du monde, etc., etc. On sent que tu voyages, on sent ton lifestyle, on sent ta vie, on sent ton fric derrière aussi. Et voilà, donc, bon, excuse-moi pour cette vidéo, elle a vraiment pas de cadre, donc c'est vraiment le bordel, je parle comme ça. Mais en fait, dans la vie, enfin dans la séduction, tu dois optimiser tous les paramètres de ta vie pour avoir le plus de chances possible avec les filles. Et ça, c'est un truc où on ne parle pas assez. Hein, on parle de comment te comporter, comment aborder des filles, ok. Mais comment faire, justement, pour intriguer ces filles-là? Parce que du coup, si un clochard aborde une fille, il n'aura pas la même réaction que si un mec beau et riche aborde une fille. Ok. Enfin, j'imagine que c'est bien clair pour toi. Donc, à toi de faire en sorte que t'aies la vie la plus stylée possible, que t'aies le physique le plus stylé possible, que t'aies le style vestimentaire le plus stylé possible pour optimiser tes chances. Parce que la séduction, c'est une question d'optimisation.
Parce que tu vois, moi, j'aborde toujours des filles, à l'heure actuelle, je me prends toujours des râteaux. Et ça, c'est normal. Même tu peux être le mec le plus beau du monde, tu te prendras toujours des râteaux. Mais je m'en prends 10 fois moins qu'avant. Avant, je devais aborder, je sais pas, sur 100 filles, je devais me prendre au moins 90 râteaux. Et je devais avoir 10 numéros, dont un date. Tu vois, maintenant, sur 100 filles abordées, je pense que la moitié, j'ai les numéros. Et le quart ou le tiers de ça, je dois avoir un date. Tu vois. Et de toute façon, la drague de rue, ça sera jamais un game à 100%. Tu vois, tu auras toujours des filles en couple, tu auras toujours des filles pas intéressées, tu auras toujours des filles lesbiennes. Donc c'est pour ça qu'il faut tenter, 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 tenter. Mais si tu as une haute valeur de base, si tu as optimisé ta valeur de base, eh ben, tu auras moins besoin de tenter avant que ça marche. Ok. Donc voilà. Donc, à chaque fois que tu fais une action, à chaque fois que tu te comportes avec une fille, même quand tu échanges par message avec elle, réfléchis et dis-toi, ok, est-ce qu'un mec stylé enverrait ce message? Par exemple, si une fille ne répond pas, si elle te lâche un vu, est-ce qu'un mec stylé irait lui supplier, renvoyer un deuxième message, un troisième message? Ça fait pitié de faire ça. Est-ce qu'un mec stylé, un mec qui a du charisme, il enverrait des petits smileys qui pleurent ou des smileys de merde comme ça, là, qui renvoient une image de gosse, tu vois? Vraiment, il faut que tu gardes cette chose-là en tête. Démontre une haute valeur à chaque fois que tu vas interagir avec une fille. Et ça peut être le seul truc que tu gardes en tête. Ok? Si tu gardes ce seul principe de séduction en tête, je peux te jurer que ça va être la différence dont les filles vont te voir, ça va être énorme. Et la différence dans tes résultats aussi va être énorme. Donc voilà. Garde ce paramètre-là en tête. Démonstration de haute valeur. Et d'un autre côté, ose. Fais des approches. Et crée la rencontre. Et je peux te jurer que tu vas faire des rencontres incroyables. Ok? Dernière chose, si tu veux optimiser ta vie, optimiser ta valeur, ça va prendre du temps. Et la séduction, c'est pas un jeu qui se fait du jour au lendemain. Ok? Tu ne deviens pas bon en séduction du jour au lendemain. Parce que devenir bon en séduction, c'est aussi améliorer tous les aspects de sa vie. C'est vraiment, pour moi, le meilleur développement personnel que tu peux avoir. Et tu ne deviens pas stylé du jour au lendemain. Enfin, je monte comme ça, je dis pas spécialement que je suis stylé, parce que ça fait peut-être mec un peu mégalo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis plus stylé qu'avant. Avant, j'étais vraiment zéro tout, tu vois. Et du coup, voilà, donc travaille toutes ces choses-là, travaille tous les aspects de ta vie. Quand tu parles à une fille, dis-toi bien, est-ce que ça montre de la valeur, ce que je suis en train de faire ou pas? Tu vois, genre si elle te pose une question, ah, tu fais quoi chez toi? Bah, dis pas que t'es en train de rien faire. Dis que t'es en train de faire, je sais pas, de la cuisine, que t'es en train de faire la lecture, que t'es en train de bricoler quelque chose. Dis pas que t'es là, oh, je sais pas ce que je fais. Tu vois, même quand tu parles de ton taf, dis pas, oh, moi je fais ça, tout ça. Parle avec conviction, dis ce que tu fais. Rends le truc stylé, emballe le truc stylé. La séduction, c'est du marketing, vends-toi. Ok, tu dois te vendre, tu dois être quelqu'un stylé. Ou au moins faire semblant d'être stylé. Ok. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux que je t'accompagne pour avoir des résultats concrets avec les filles, c'est-à-dire 3 dates par semaine en l'espace de 100 jours d'accompagnement, tu peux réserver un appel avec moi dans la description. C'est totalement gratuit, ne t'en fais pas. Et je te souhaite bonne chance pour la suite. Bon courage. Ciao. Ok, dernier point, j'ai oublié de parler de ça, donc je le rajoute comme ça en scred. La haute valeur, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Tu vois, j'avais parlé des applications de rencontres, et en fait, ça peut t'arriver, moi ça m'est déjà arrivé, de bien gérer une fille sur Tinder ou sur d'autres applications de rencontres, l'ajouter sur mon compte Instagram et qu'elle réponde plus après. Et ça veut dire une seule chose, c'est que ton compte Instagram n'est pas assez stylé. Si t'as pas un Instagram stylé, t'as 2 options. Soit tu le changes, soit tu ajoutes la fille sur un autre réseau social, genre WhatsApp, Snapchat. Après Snap, c'est quand t'es un peu plus jeune. Mais il faut que tu optimises le seul réseau social sur lequel tu ajoutes la fille. Ok? Moi, je te conseille Instagram parce que c'est le réseau social où enfin, toutes les filles ont Instagram. Et en fait, comment tu l'optimises? Pour moi, tu peux ne pas mettre, tu peux quasiment mettre aucune photo. Alors déjà, élimine les photos inutiles, les photos les photos de paysages, ça peut le faire si les paysages sont stylés, mais tu vois, les photos de ton chien, les photos de ta famille, etc., en fait, il faut les supprimer. Dis-toi, ok, Instagram, c'est fait pour rencontrer des filles, et je veux optimiser la chose au max, tu vois. Moi, par exemple, sur mon compte Instagram, j'ai aucune photo, j'ai juste ma photo de profil, et c'est des photos les plus stylées de moi dans mon répertoire, ok. Et je dois avoir 700 abonnés, tout ça. Et en fait, les abonnés aussi, ça compte. Alors c'est terrible de dire ça, et c'est vrai que c'est la génération actuelle.
les filles regardent ce paramètre-là, en fait. Elles se disent, ok, il a 50 abonnés, c'est de merde, etc. J'y peux rien. Ce sont les façons de penser des meufs d'aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont pas comme ça, évidemment, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça et qui peuvent te ghost juste parce que t'as pas beaucoup d'abonnés ou t'as des photos de merde. Donc, pour avoir un peu plus d'abonnés, tu peux payer des brouteurs, enfin, je crois que tu peux payer des abonnés. Alors, je sais pas comment ça marche, ces trucs-là. Fais gaffe à pas te faire arnaquer. Mais si t'as au moins 200, 300 abonnés, normalement, ça le fait. Mais juste, diminue la quantité de photos. Mets les photos où t'es le plus stylé. Et voilà, t'as pas besoin d'en mettre 500. Hein, t'en mets une, deux ou trois. Tu vois, moi j'en ai juste une et ça suffit. Mais voilà, vraiment démontre de la haute valeur sur ton compte et et t'auras plus de succès. Ok? Je te souhaite bonne chance, bon courage.